Chères sœurs et frères en Christ, en cette fête de l'Épiphanie, c'est-à-dire de la manifestation de Jésus comme Dieu et Sauveur, la liturgie nous offre de méditer un texte évangélique qui soulève une des grandes questions qu'on n'arrête pas de se poser et de poser à Dieu, notamment face au mal. Pourquoi Dieu, qui connaît par avance les actions et réactions des hommes, n'a pas conduit les mages directement à l'enfant Jésus, comme il a fait pour les bergers? Cela aurait évité le massacre des bébés. Malgré le doute de Voltaire, ce massacre des bébés est attesté par l'histoire qui nous enseigne par ailleurs que le roi Hérode a passé toute sa vie dans une grande peur de perdre son pouvoir. Il voyait des complots partout, allant jusqu'à faire tuer sa belle-sœur et même sa propre épouse et ses 3 fils. Pourquoi donc Dieu l'a laissé faire et décimer des innocents? Cette question n'a pas de réponse. Toutefois, si les mages étaient allés directement à l'enfant Jésus, comment Hérode aurait-il su qu'il y a un sauveur qui est né pour lui aussi et qu'il l'appelle lui aussi à changer de comportement, à se convertir? Comment tout Jérusalem, ses scribes et ses prêtres, auraient-ils su qu'enfin leur longue attente est accomplie, que Dieu a enfin réalisé ses promesses, qu'un jour nouveau est advenu pour eux? Chères sœurs, chers frères, cet extrait de l'Évangile nous enseigne que Dieu donne toujours à tous et à chacun une chance de salut à tout instant. Mieux, il reste fidèle à ses engagements. Israël a été choisi par lui pour manifester au monde sa gloire. Personne ne le remplacera dans ce choix primitif. Toutefois, avec ou sans Israël, le salut de Dieu se réalisera et sa gloire se manifestera. Sur ce point, il serait intéressant de méditer sur les complémentarités qui apparaissent dans l'évangile de ce jour. Pour savoir que le Messie est né, Israël, le peuple élu, a besoin du témoignage des païens, ces personnes qu'Israël ne considère même pas. Et pour que les mages arrivent effectivement à l'enfant roi, ils ont besoin de la science des scribes et des grands prêtres d'Israël, qui, eux, connaissent l'histoire du salut. Il est remarquable de constater que l'étoile abandonne les mages une fois arrivés à Jérusalem. Elle ne réapparaît qu'au moment et au lieu où les scribes et grands prêtres ne sont plus là. Il y a aussi que Hérode, le grand roi, le Tout-Puissant, doivent se régler sur la science à la fois des anciens d'Israël et des mages pour savoir l'événement qui a lieu dans son royaume. Quelle complémentarité! Dans l'histoire des hommes, tout laisse croire qu'on a toujours besoin d'un autre que soi-même pour atteindre le salut, pour communier avec Dieu. Oui, Dieu a fait du salut qu'il nous offre un salut médiatisé, sacramentaire. Il nous offre sa grâce par des signes précis qui, dans sa pédagogie, prennent un sens hors du commun. Et l'homme, tout homme, en constitue le plus grand, l'incontournable, le signe par excellence de Dieu, chemin de Dieu et chemin vers Dieu. C'est là, me semble-t-il, l'une des plus grandes leçons de cette fête. L'homme est un être qui n'atteint son bonheur et son salut qu'en s'appuyant sur les autres hommes. C'est pourquoi, c'est dire que sans l'autre
qui lui donne une dimension nouvelle, l'homme n'est rien. D'où le grand respect qu'il faut avoir pour cet autre, quel qu'il soit. Dieu, en choisissant de devenir homme, est devenu homme en ce bébé Jésus, en favorisant la pédagogie de la solidarité et de la complémentarité pour se révéler comme Seigneur et Sauveur. Dieu, dis-je, nous enseigne l'authentique responsabilité humaine dans la marche vers le salut qu'il offre à l'humanité. Responsabilité de véritable prise en charge de l'autre, mais aussi d'ouverture et de confiance à l'autre pour la découverte de la vérité et du chemin qui sauve. En ce sens, l'homme est l'authentique épiphanie de Dieu dans notre histoire. L'homme, seule véritable image de Dieu, est chemin de salut. Respecter l'homme, c'est obéir à Dieu. S'occuper de l'homme, le servir et le soigner, comme le pape François nous le dit dans son message pour la journée de la paix 2021, c'est adorer Dieu et le manifester dans l'histoire des hommes. Dans cette perspective, nous comprenons mieux pourquoi Saint Matthieu, le plus juif des évangélistes, s'adressant à ses frères juifs, prône l'universalité de l'amour de Dieu qui se manifeste à travers même des païens et une culture païenne, avec un éloge aussi grand des païens que sont les mages, c'est-à-dire des étrangers. Même si c'est pour légitimer l'accueil des non-juifs dans l'Église naissante, cette ouverture en elle-même me semble très évangélique et instructive de la volonté de Dieu de sauver toute l'humanité. Manifestement, pour saint Matthieu, si Dieu est Dieu, son amour pour l'homme doit être total, n'excluant personne et allant jusqu'au bout. Mais en même temps, si Dieu est Dieu et aime tout le monde, il reste à la fois libre et fidèle de ses choix et de ses manifestations dans l'histoire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, la marche des païens nous montre que si Dieu nous appelle à lui tel que nous sommes, à son contact, si celui-ci est vraiment authentique, nous sommes totalement transformés, transfigurés. C'est la force de la bonne nouvelle du salut. Les mages déposent leur présent devant l'enfant Jésus et repartent par un autre chemin. D'où cette exigence de conversion que l'entrée du Messie dans notre histoire requiert de chacun. Les dons des mages disent clairement l'identité et la destinée de l'enfant Jésus. Il est roi, il est Dieu, il sera martyr. Il est roi, à lui l'or et toutes nos richesses. Mais bien qu'humble et petit, ce bébé, impuissant et livré aux mains de tous, est un roi Dieu. C'est donc seulement devant lui qu'on doit venir se prosterner. Il est seul digne d'adoration. C'est vers lui que doivent brûler nos cœurs comme l'encens. Dieu est roi. Ce bébé Jésus est déjà voué à la mort et au martyre. Alors, les mages offrent le parfum, la myrrhe, pour son embaumement. En définitive, une des conséquences sociales et politiques de la célébration fructueuse des fêtes de la Nativité dont l'Épiphanie fait partie, c'est l'engagement effectif au respect de l'homme et de sa dignité. La connaissance de Jésus comme Fils de Dieu, notre Messie et notre Seigneur, exige de notre part une vraie renaissance par l'engagement à renouveler notre vie sociale. Le chrétien doit savoir que la lutte pour un développement intégral doit se fonder d'abord sur Dieu lui-même, qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et se fonder sur Dieu, c'est principalement prendre soin, totalement et sans réserve, de ce qui le signifie le plus
dans l'histoire, la personne humaine. C'est pourquoi les chrétiens, quel que soit leur camp dans cette crise politique de notre pays, la Côte d'Ivoire, doivent militer partout pour le respect absolu de la dignité de la personne humaine. Au stade où nous sommes arrivés, un mort de plus est toujours un mort de trop qui salit et obstrue notre relation à Dieu. Tout homme est une épiphanie de Dieu dans sa dignité la plus profonde. Militer pour son respect, c'est ouvrir des voies nouvelles pour une société de dialogue et de réconciliation qui est le propre du chrétien. Que cette fête de l'Épiphanie nous donne ce courage des voies nouvelles, d'un dialogue franc dans notre pays pour plus de justice et de paix et pour le salut de tous. Amen. Bonne fête de l'Épiphanie.